Allez, quatrième marche de la soirée. On avance, on avance. Quatrième pourquoi. Après avoir été, vous l'avez vu, dans l'introspection, dans l'incarnation, on va maintenant aller dans une autre direction, mais qui a besoin de ce sens-là aussi, c'est le monde de l'entreprise. L'objectif, c'est justement de décrypter avec, je dirais, authenticité, mais bien sûr aussi, parfois camouflage, concept purement marketing, voire bullshit, et oui. Pour nous aider à traiter ce sujet qui n'est pas si évident, je vais vous inviter à applaudir, s'il vous plaît, à venir me rejoindre sur scène un entrepreneur que vous connaissez ici au succès incroyable, Laurent de la Clergerie, s'il vous plaît. Bienvenue. Bienvenue. Je t'invite à t'installer. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir ici parce que c'est une grande première. C'est une grande première pour vous, mais c'est une grande première en tout cas pour lui. C'est ta première intervention en grand public en salle, toi qui es très connu ici, mais pas que d'ailleurs. Pourquoi cette discrétion finalement pendant toutes ces années-là? Alors, parce que j'aime bien travailler dans mon coin tout seul et parce que je ne cherche pas la lumière. C'est pas dans ma volonté, je ne suis pas dans les réseaux, je suis nulle part. Peu de gens m'ont vu ou me connaissent réellement, parce qu'en fait, je m'éclate dans ce que je fais, je n'avais pas besoin de sortir. Alors, je rappelle que vous pouvez poser toutes les questions, si vous le souhaitez, toujours par l'application BiWi. On va en partager, bien sûr, comme on a fait tout à l'heure à la fin de cette intervention. Alors, toi, tu es le président, fondateur du groupe LDLC. C'est une entreprise que tu as créée maintenant il y a 25 ans. Alors, tout petit déjà, tu avais déjà cette soif véritable de créer ta boîte, de devenir PDG. Ton histoire entrepreneuriale, finalement, a démarré très tôt, petit. Mais tu avais déjà une conviction profonde. Tout à fait, très petit, j'avais 11 ans, j'étais en 5e. C'est la trace que c'est à ce moment-là, j'ai écrit une rédaction où j'étais convaincu très longtemps d'ailleurs que c'était à cet âge-là, et j'ai retrouvé cette rédaction, j'ai écrit une rédaction où on nous avait demandé ce qu'on voulait faire, et j'avais écrit que je voulais être chef d'entreprise. Et j'ai retrouvé cette rédaction, et la première phrase de cette rédaction m'a projeté dans le passé, puisque j'ai écrit à cet âge-là, depuis que je suis tout petit, je veux être chef d'entreprise. Donc en fait, c'était pas en 5e, c'était avant. Alors en 96, tu crées LDLC, c'est une entreprise, vous le savez, qui est devenue le leader français de la vente en ligne en matériel informatique. Alors on est au démarrage d'Internet, véritablement à cette époque-là, c'était déjà visionnaire. En quelques mots, comment ça t'est venu? Alors je ne te parle pas de la maternelle, mais après quand même. En fait, je n'ai même pas créé ça au départ. J'ai fait, comme beaucoup de boîtes, un virage. J'ai créé une boîte pour vendre un logiciel que mon père avait créé, que j'avais créé pour mon père qui travaillait chez Renault et que j'ai jamais vendu à Renault. Ils n'en ont pas voulu. Et je me suis retrouvé avec une boîte vide. Quand il y a le mot oser, voilà, j'avais ma boîte et j'avais plus rien. Et derrière, j'ai dû rebondir. J'ai créé des logiciels pour d'autres boîtes et j'ai voulu apprendre à coder sur Internet. Et en voulant apprendre à coder sur Internet, je vendais un peu de matériel. J'ai créé un site de vente de matériel sans aucune ambition derrière. Et ça a grandi. On va dire ça comme ça, avec une belle humilité. Au départ, c'était quoi finalement ta philosophie? C'était quel genre de dirigeant t'étais au démarrage de ton aventure? J'étais ce que j'appelle aujourd'hui, parce qu'il y en a des tonnes, les dirigeants de start-up qui ne se posent pas de questions. On est une équipe, on travaille ensemble et on s'éclate ensemble. Et j'ai été ça pendant des années, c'est-à-dire que jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005, la boîte s'est développée dans cet état d'esprit. Donc, pas de comité de direction? Pas de comité de direction, il y en a qui commençaient à me le reprocher à l'époque. Pas de salle de réunion, et on était pourtant 300. Et on fonctionnait entre nous, il n'y avait pas de réunion du lundi, je ne convoquais pas mes directeurs le lundi pour les voir et leur dire qu'est-ce que tu as fait cette semaine. Et on a fonctionné comme ça jusqu'en 2005 sans aucun souci. Jusqu'en 2005. Ouais, alors en 2005, justement, au vu du gros succès, c'était déjà un énorme succès, ta boîte, il y a eu une sorte d'effet boule de neige, véritablement. Tu as souhaité structurer davantage, tu as souhaité finalement mettre du cadre, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Peut-être de la hiérarchie aussi. Et là, c'est un tournant. Tu parles aujourd'hui d'un accident. Le mot est fort quand même. Alors en fait, en 2005, on a vécu un véritable accident. On a changé notre entrepôt logistique et ça s'est mal passé. Okay. Et en fait, on s'est retourné sur nous-mêmes en disant on vivait en mode cool, je dirais presque baba cool. Et en fait, on est fou, on ne peut pas gérer une boîte comme ça. Et du coup, on s'est dit on va arrêter ça, on va structurer, on va devenir une boîte normale.
Et on a recruté des personnes pour rendre la boîte normale, donc plus contrôlante. Ça veut dire quoi? Tu voulais arrêter de jouer entre guillemets aux amateurs, c'est ça? J'avais l'impression l'idée? d'avoir Ouais. fait une erreur dans la façon de D'accord. gérer la boîte, d'avoir été trop inconscient trop longtemps. Et pourtant, ça fonctionnait bien. Oui, mais l'erreur était de taille. Elle avait failli faire couler la boîte, D'accord, donc je ok. m'étais dit, oui, je peux plus jouer, la boîte devient grosse, elle va devenir de plus en plus grosse, donc je n'ai plus le droit de jouer à ce jeu-là. Alors cet état d'esprit, on va dire cadré, on peut dire ça comme ça, C'est ça. hein, hiérarchisé, en tout cas ça a duré près de 12 ans. Oui. Tu as voulu faire, j'aime bien ce mot-là, une boîte normale. On sait bien qu'une boîte normale, finalement, ça n'arrive pas à ces résultats-là. Tu as voulu faire comme les autres et là, ça a véritablement basculé. Et tu parles aujourd'hui de désalignement avec tes valeurs, un mot qu'on a entendu bien évidemment dans toute cette première partie. Exactement. Alors il y a 3 ans, j'ai lu un livre d'un des auteurs d'une personne qu'on vous a présenté ce soir, qui est Alexandre Gérard, le patron qui voulait plus être chef, s'appelait son livre. J'ai fermé ce livre et il explique son histoire et la façon dont il a libéré son entreprise. Mais surtout, moi, ce que j'ai lu en lisant ce livre, c'est l'histoire que j'avais vécue jusqu'en 2005. Et j'ai fermé le livre en me disant, t'as tout gâché. T'as créé une boîte pour t'éclater dedans, pour t'amuser dedans. Aujourd'hui, elle est devenue contrôlante, les gens font leur job. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, il y a 3 ans, il y a même 2 ans avant, on avait annoncé, la croissance était incroyable, on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et on avait annoncé en bourse, on fera 1 milliard dans 5 ans et on était sur ces objectifs. On irait aller toujours plus loin, ça y est. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis perdu. On va prendre l'autre micro comme ça. Ça marche? Non, c'est bon, ça Comme remarche. ça, tu le gardes et puis au cas où. Je me suis perdu et j'ai fait un comeback devant les équipes et depuis je le fais tous les ans d'ailleurs. Je suis venu vers toutes les équipes par groupe de 20 et je leur ai tous dit, j'ai fait une grosse connerie. J'ai fixé un objectif à 1 milliard. J'ai regardé les chiffres et c'est pas nous. Et on va tout changer et oublier l'objectif d'1 milliard. Le seul objectif qu'on aura dorénavant, c'est notre bien-être. C'est que vous soyez bien, qu'on travaille ensemble, qu'on soit les uns avec les autres. C'est de retrouver, parce qu'il en restait encore dans la boîte, l'esprit de la boîte de 2005. Et le milliard, on n'en a plus rien à foutre. Et j'ai dit, et le pire, c'est que vous savez quoi, je sais qu'on le fera un jour. Parce que quand vous serez bien, on va tout décupler, on va être incroyable. Et voilà. Et ça a été une vraie révélation de se dire, il faut que je déconstruise cette boîte contrôlante. Il faut que je retrouve la boîte que j'avais abandonnée. Et c'est le travail que je mène depuis 3 ans maintenant, progressivement, et dont on commence à entendre parler un petit peu. Un petit peu. Quand tu dis déconstruire, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là, en fait, déconstruire? Alors, passer d'une boîte où tout se passe, je dirais, voilà, en mode babacool, en mode un peu libéré et autres, à une boîte contrôlante, ça se fait en 24 heures. C'est très rapide. On met les bonnes personnes au bon endroit, ils mettent la structure, ils hiérarchisent, ça va très très vite. Une fois qu'on a construit ça, le déconstruire, aller à l'envers, revenir dans une boîte qui marche en mode accompagnement, c'est beaucoup plus dur parce qu'on a fait rentrer des gens qui sont contrôlants. Et ces gens-là, on ne les change pas du jour au lendemain. Il y en a qui vont être capables de changer d'ailleurs, il n'y aura pas de problème, et puis il y en a d'autres qui ne savent pas changer. Donc, on peut pas on sort pas les gens, on passe pas en mode je vire tout le monde parce qu'ils me conviennent plus. Et donc on prend le temps d'apprendre aux gens à essayer de bouger. On indique la route de là où on va, et puis on va. Il y en a qui vont abandonner en route parce qu'ils vont se dire bah, je m'y retrouve plus. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça fait 3 ans que j'ai commencé ce chantier, il n'est pas fini. Il avance maintenant de mieux en mieux, mais voilà, c'est quelque chose de long. Par contre, il y a du résultat. Ouais, concrètement, quel état d'esprit finalement, je crois qu'on peut vraiment parler d'un état d'esprit que tu as mis en place depuis 3 ans. Alors, pour moi, l'idée, c'est de retrouver le lien entre tous les niveaux, vraiment. On n'est pas en train de déconstruire une hiérarchie comme on peut entendre dans l'entreprise libérée, mais pour moi, j'ai résumé l'entreprise libérée à 3 mots, qui sont, un des mots qui est ressorti, la confiance. C'est capital pour moi, c'est la clé de tout. Mais la confiance pas dans la hiérarchie dans un sens ou dans l'autre, la confiance dans les deux sens, la confiance entre les équipes, même quand elles sont au même niveau, et la confiance de haut en bas. Et la confiance entre le très haut et le très bas en direct, c'est très important. Et à partir de là, ça permet de libérer 2 autres clés hyper importantes qui sont l'autonomie et la responsabilité des équipes. Parce qu'une fois qu'on se fait confiance dans les 2 sens, on peut vraiment être autonome et responsable sans avoir peur que de l'autre côté, on retombe dessus.
Bien sûr, le droit à l'erreur et toutes ces choses qui vont avec. Et comment les salariés finalement de ta boîte ont traversé ce changement-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Il y a eu différents niveaux. Alors ça a été très facile euh, avec les équipes du niveau hiérarchique le plus faible. Parce qu'en fait, quand je suis allé les voir, je leur ai dit, moi j'ai confiance en vous. Moi, je vous crois. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a Jean-François Aubry, qui est un des pionniers de l'entreprise libérée, qui part d'une phrase de base qui dit « l'homme est bon ». Et c'est vrai, l'homme est bon. Même le salarié dont vous pensez qu'il vous veut du mal, au fond de lui, il est bon. Il n'est peut-être pas à sa place, mais il est bon. Et je suis parti de ça. Et je suis parti vers les équipes en leur disant « moi, j'ai confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en moi parce que quand même, dans le passé, je ne vous ai jamais trahi. Et on va travailler ensemble pour que tout ça se mutualise et qu'on avance ensemble. Et que vous ayez le droit de parler. Et que quand un de vos managers est trop contrôlant, vous ayez le droit de lui dire « on n'est pas d'accord ». Et moi, je suis derrière vous quand vous aurez le droit de lui dire. Ce qui n'est pas forcément facile à vivre pour les managers quand ils se retrouvent dans cette situation. Donc, je n'ai pas forcément facilité la vie de mes managers. Par contre, on a eu des formations pour les accompagner dans cette nouvelle posture, qui est une posture d'accompagnant et pas de manager. Ça a été le grand changement pour que les gens soient bien ensemble. Et après, il y avait un deuxième travail pour que les gens soient bien ensemble, mais pas simplement avec leur manager, mais avec les équipes à côté. Parce qu'on se rend compte que finalement, toute équipe va vous dire, nous, on travaille bien dans l'équipe. Mais alors l'équipe d'à côté, ils n'en foutent pas une. C'est à cause d'eux qu'on est en retard. Et plein de choses comme ça. Et il a fallu aussi dire, vous pensez tous ça. Donc à un moment, vous êtes tous en retard, vous êtes tous mauvais vis-à-vis de l'autre. Donc non, vous n'êtes aucun à être mauvais, mais vous êtes capable de travailler ensemble et de vous faire confiance. Et ça a été le deuxième travail qu'il y a eu. Et aujourd'hui, c'est un peu là qu'on est, c'est-à-dire qu'on est en train de retrouver tout ça, et c'est ce qui donne une énergie incroyable dans la société. Alors toi, tu es très attentif, on l'a bien compris, au bien-être de tes salariés. C'est vraiment un mot qui est important pour toi, le bien-être. Pour ça, tu as décidé d'aller encore plus loin cette année, ça vous le savez. Tu viens de passer à la semaine de 4 jours, soit 32 heures travaillées. Le résultat ? C'est ici que je dois dire ça ? Ouais. Bah oui, un bel exemple quand même, attendez. Et les résultats sont encore plus performants. Donc Alors oui, je sais que dire devant des patrons, dirigeants, qu'on est passé aux 4 jours 32 heures, ça fait un peu bizarre. Et je ne suis pas cégétiste. En fait, l'idée, quand je suis parti dans ce projet de fou, c'est venu d'un truc tout con. C'était une étude Microsoft qui avait fait le test au Japon pendant un mois. Ils ne l'ont pas gardé, donc on pourrait se dire que ce n'était pas une bonne idée. Mais en fait, moi, ça m'a planté une graine dans la tête. Je me suis dit, 4 jours, 32 heures, est-ce que ça passe ? En fait, je me suis dit, 4 jours, est-ce que ça passe dans la boîte ? Et j'ai eu beau calculer le truc dans tous les sens, je me suis dit, mais je suis sûr que si je les fais travailler que 4 jours, le jour qu'ils gagnent, ça va les rendre dans une forme tellement incroyable qu'ils vont être aussi efficaces en 4 jours qu'en 5. Et qu'on arrivera à faire fonctionner la boîte dans ce mode-là. Après, j'ai réfléchi, si je les fais travailler 4 jours, je ne peux pas les faire travailler 9 heures par jour, ça va être trop long, maintenant qu'on est habitué à 7. Donc on va passer à 8 et ça fait 32 heures. Mais ce n'était pas le focus de base. Et aujourd'hui, ça a été mis en place le 25 janvier, c'était les 25 ans d'LDLC. Et je leur ai envoyé un mail d'ailleurs ce jour-là pour leur dire bienvenue dans les 25 heures. Bon, c'était une blague bien sûr. Mais ça fait presque 4 mois qu'on y est. Et franchement, j'ai pas vu la différence. Il y a eu un mois où on était perturbés, parce que pendant un mois, on s'est tous envoyé des mails où ça répondait « je suis en jour off ». Et depuis qu'on connaît les jours off de nos collègues, eh ben, il n'y a plus de problème. Et la boîte tourne de la même façon qu'avant. C'est incroyable à voir. J'étais persuadé qu'au bout de 3 mois, on allait revenir dessus et se dire il y a 2-3 trucs à changer. On n'a rien changé. Il n'y a rien à changer. Ça marche tout seul. Les performances sont les mêmes. On a à peine recruté. On est 1000, on a recruté 3 personnes. Et l'efficacité est là. Et je vous dirais même qu'en plus, les gens sont reposés. Ils travaillent moins qu'avant dans leur tête. Ils lâchent quoi. Ils lâchent et complètement. Finalement, sont plus performants. Lâcher prise pour la performance. Bravo en tout cas. Pour tous les dirigeants qui sont dans cette salle, ou alors les futurs dirigeants, j'aimerais qu'on s'arrête sur un message peut-être que tu aurais à leur délivrer et que tu souhaiterais leur délivrer. Le bien-être, mais le bien-être au sens général. C'est-à-dire que quand j'ai fait les 4 jours 32 heures, je n'ai pas fait ça pour le bien-être en entreprise cette fois. J'ai fait ça pour le bien-être dans la vie. Pour moi, c'était trouver l'équilibre de 3 jours chez soi et 4 jours dans l'entreprise, pour que l'entreprise ne soit qu'une part de la vie et pas
comme beaucoup le ressentent, le truc qui prend toute la place. Et pourquoi ils ressentent ça? Parce que quand ils arrivent chez eux le week-end ou qu'ils ont quelque chose à faire, ils n'ont jamais le temps. Ça va toujours tomber le week-end. Et finalement, ils ne vivent pas le week-end. Et l'idée de ce 5e jour qui était lâché, c'était de dire, vous avez un jour dans la semaine, vous aurez le temps de tout faire. Et quand vous allez rentrer chez vous le week-end, vous allez vivre en famille. Vous allez vivre votre vie. Et du coup, quand vous allez retourner en entreprise, vous allez vivre votre deuxième vie. Parce que l'entreprise, ça reste important, ça reste un tissu social. C'est l'endroit où on rencontre le plus de monde aujourd'hui, quoi qu'on en veuille. Même les amis qu'on a, la plupart du temps, viennent de l'entreprise. Donc les deux vont ensemble. Et je voulais casser cette pression qui fait que l'entreprise est une pression et rechercher plus un bien-être. En fait, je suis sorti de mon bien-être en entreprise pour aller plus loin et de dire, quelque part, j'ai la clé pour les amener à être bien dans leur vie, tout simplement. Et c'est ça qui est derrière ce projet, qui paraît un peu fou, un peu perturbateur, un peu cégétiste, mais qui n'est pas du tout ça, qui est juste un projet humain pour moi, dans cette recherche constante d'améliorer la vie des gens qui travaillent avec moi. Améliorer la vie. En préparant cette... En préparant cette interview, j'ai été très touchée par une de tes phrases qui dit « Soyez vous-même, évidemment, ça marchera ». C'est ça le début du chemin pour toi? Alors ça, c'est une clé de base de ma vie, c'est on vit sa vie. Je pense que Mathieu Ricard vous dirait la même chose. On écrit son histoire. Si on est bien, l'histoire suit. Si tu devais nous décrire ton pourquoi, Laurent, ce serait quoi ce soir? C'est la bonne question. C'est la question qu'on s'est posée en entreprise et qu'on n'a pas. J'ai posté il n'y a pas longtemps sur LinkedIn en disant c'est le plus important d'une boîte, c'est le pourquoi. Et ce qui est incroyable chez LDLC, c'est qu'on ne le connaît pas, mais qu'on sait tous qu'il existe. C'est l'essentiel. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une âme, il y a quelque chose dans la boîte qui nous relie tous. Il n'y a pas de mots, mais c'est plus fort que les mots. Sentir son âme, c'est ça finalement d'incarner sa raison d'être. Exactement. Donc sentir son âme, incarner sa raison d'être. Merci beaucoup Laurent. Laurent de la Clergerie, s'il vous plaît, reste là. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Merci infiniment. Merci de nous avoir accordé ce moment de partage. Merci. Et on vous a dit que ce moment était interactif, donc j'imagine que vous avez des questions. On part sur un petit question-réponse. C'est parti. Le fait de diriger une boîte libérée comme LDLC, qui est désormais un des leaders mondiaux de l'électronique, faites des phrases courtes, s'il vous plaît, où patron et salariés se sentent bien, n'implique-t-il pas une certaine responsabilisation face aux enjeux actuels écologiques? C'est mon drame personnel. On vend des produits qui forcément viennent tous de Chine, qui sont tous que vous renouvelez constamment. Ça, c'est vous. Et qui forcément ne sont pas très écologiques. C'est pour ça que, pour ceux qui me connaissent ou qui ont écouté un petit peu, j'ai d'autres projets beaucoup plus écologiques. C'est pour ça qu'on a investi dans des projets type Time for the Planet, parce que quelque part, il faut retrouver un équilibre. J'ai réussi une belle histoire, maintenant j'aimerais réussir des histoires avec plus de sens. Oh, c'est un scoop ça, pour la prochaine. J'ai pas le temps encore d'aller chercher le scoop, mais à mon avis, il y en a un pour la prochaine boîte. Alors moi, combien de temps je travaille? Je travaille moins depuis que je suis qu'on est au 4 jours. Et mon jour off, c'est le jeudi. Mais je suis à la boîte le jeudi, je vais être franc. En fait, j'ai utilisé le mot travailler, mais c'est pas vrai. Moi, je travaille pas. Je m'éclate. Donc c'est un petit peu différent. Et je prends souvent d'ailleurs le détour quand on me dit, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui m'ont dit, et vous les 4 jours? Je leur dis, écoutez, c'est simple. J'ai 4 jours pour LDLC et j'ai 4 jours pour sauver la planète. Ça, c'est mes futurs projets. Donc ça me fera 2 boîtes à 4 jours. Je serai dans les clous. Bon, il n'y a que 7 jours dans la semaine, c'est un petit problème, mais on verra ça. On va revoir le temps. Merci beaucoup. Laurent de la Clergerie, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour ton éclairage. Merci à toi.